tous, c'est Karel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc comme le dit le titre de cette vidéo pour les challenges d'automne. Alors non, c'est pas légende d'automne, haha. Les challenges d'automne, j'ai décidé de faire une vidéo vraiment spéciale là-dessus. On va parler que ce soit le Inktober qui est donc en ce moment en cours. Il y a ensuite le NaNoWriMo ou NaNoWriMo qui commence en novembre et je voulais aussi vous parler de Aloktober. Alors pour commencer, je vais vous parler de Inktober. Alors Inktober Kisako. Inktober, c'est tout simplement un challenge de dessin. Donc il s'agit de dessiner un dessin par jour à l'encre de Chine, au marqueur, voilà, que ce soit en tout cas du traditionnel en principe. Et donc surtout, voilà, quelque chose à l'encre quoi. Donc comme je vous disais, j'ai participé l'année dernière, donc vous pouvez toujours voir ça sur ma page DeviantArt, sur mon Instagram, sur ma page Facebook, sur mon blog aussi, vous pouvez voir ça. De toute façon, vous avez tous les liens qui sont là en dessous dans la barre d'infos. Et donc j'ai commencé le Inktober, là c'est ce mois d'octobre. Et donc cette année, contrairement à l'année dernière, en fait, j'ai décidé de faire un challenge dans le challenge. Autant l'année dernière, le principe de l'Inktober, en fait, c'est vraiment de dessiner un dessin par jour. Peu importe, vous êtes libre de dessiner ce que vous voulez. Et donc, comme je vous disais, cette année, j'ai décidé de faire légèrement autrement. C'est-à-dire, j'ai mis un challenge dans le challenge, c'est-à-dire... j'ai mixé en fait la liste de Draw Halloween que je vous mettrai quelque part par ici. Donc c'est une liste de 30 thèmes sur le méga thème Halloween on va dire, et donc de dessiner comme ça donc un dessin par jour donc à l'encre. Donc le premier jour c'était les fantômes, le deuxième jour c'était le diable, hier c'était les gobelins, aujourd'hui c'est que je dise pas de bêtises, c'est le loup-garou. Donc voilà, ça change tous les jours et vous pouvez voir tout de suite déjà sur ma page Facebook et tout ça, Instagram et tout le tralala, ceux d'hier, ceux du 1er et du 2 octobre, donc le fantôme ici et le diable là. J'ai pas encore enlevé mon gobelin de mon truc à papier craft que je vous montre un petit peu. Voilà, c'est là-dedans que j'ai fait tous ceux de l'année dernière et tous ceux de cette année. Donc voilà, comme je vous disais, si ça vous intéresse pour me suivre donc là-dessus, il y a tous les réseaux sociaux, donc avec les liens là en dessous. Ensuite, parlons du deuxième challenge, il s'agit du NaNoWriMo, NaNoWriMo, apparemment on peut dire les deux. Qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit du mois de l'écriture de romans national, c'est devenu plus international maintenant, donc NaNoWriMo, c'est-à-dire National Novel Writing Month. Alors donc, c'est un événement maintenant qui est devenu international, où il s'agit d'écrire un brouillon, en fait, d'un premier jet, d'un nouveau roman, qui correspond donc à 50 000 mots sur les 30 jours du mois de novembre. Ça commence le 1er novembre et ça finit le 30 novembre. Donc j'ai participé l'année dernière déjà à ce NaNoWriMo, je ne l'ai pas réussi, mais je suis très contente quand même, puisque j'ai réussi à atteindre, je crois, un petit peu plus de 25 000 mots. Donc j'ai fait la moitié, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal. Alors normalement vous devez faire un roman vraiment de A à Z en partant vraiment sur un nouveau roman. Après on peut faire des petites exceptions. Par exemple, cette année, j'aimerais bien j'aimerais bien en fait reprendre mon roman qui est en cours pour pouvoir l'avancer et profiter du NaNoWriMo pour l'avancer. Il y en a qui font des fanfics, il y en a qui font comme ça des recueils de nouvelles, ou voilà, c'est vraiment assez libre. L'idéal, évidemment, c'est un nouveau roman, mais bon, il n'y a pas un flic derrière nous pour vérifier ce qu'on fait. En tout cas, moi j'espère cette année m'y replonger, en espérant que les travaux dans la maison vont pas jouer l'arbitre là-dedans, on va dire. Je me suis un petit peu cette année dotée de ce bouquin-là, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail dans mon... Merde, je vais perdre mes mots, c'est pas grave. Dans mon book haul du mois. Donc c'est écrivez un roman en 30 jours, pas de panique, grâce au NaNoWriMo. Et c'est écrit par Chris Batty, le fondateur du NaNoWriMo, et c'est aux éditions Brajlon. Je suis en train de le lire, je suis en plein dedans là. Et c'est vraiment très chouette, ça donne vraiment envie de s'y plonger.
Donc alors NaNoWriMo, il y a beaucoup de gens qui y participent, il y a, je sais pas, des millions de personnes à travers le monde. Ici sur Booktube, je sais qu'il y a Justine de Fairy Neverland qui en tout cas a testé l'année dernière. Je sais pas si Justine tu vas recommencer cette année, mais en tout cas ce serait super cool. Peut-être que Flo aussi, de Flo Bookin testera, peut-être pas au mois de novembre, malheureusement parce qu'elle a sa thèse à finir. D'ailleurs, ta thèse, il faut que tu la finisses. Donc elle fera peut-être le NaNoWriMo en décalé. Je sais que Cindy Van Wilder, donc, qui avait écrit Les Outrepasseurs, et adore absolument cette, ce challenge. D'ailleurs, je crois avoir lu que Les Outrepasseurs avait commencé comme un défi NaNoWriMo, et d'ailleurs son nouveau roman qu'elle est en train de finir, de réécrire aussi, a été commencé pendant NaNoWriMo. Donc voilà, pour ceux qui aimeraient ou qui aiment écrire, c'est une formidable expérience, même si vous ne finissez pas vraiment parfaitement en fait les 50 000 mots qui vous sont imposés. C'est une expérience qui est absolument formidable parce que voilà, on avance, on écrit quelque chose, on produit quelque chose, et même si c'est pas terminé, c'est quelque chose de plus que ce que vous aviez au début du mois, et ça c'est absolument génial. Et franchement, moi l'année dernière, j'étais vraiment très contente, même si j'ai pas réussi à terminer ce que je voulais faire. J'étais vraiment très contente du résultat, et j'attendais avec impatience que NaNoWriMo recommence cette année. Alors le troisième challenge dont je voulais vous parler, il s'agit de Aloctober. Alors qu'est-ce que c'est Aloctober? C'est un petit challenge pâle spécialisé thématique qui avait été donc lancé par Fairy Neverland il y a quelques temps. Donc en gros c'est préparer une palle, donc une pile à lire, un groupe de bouquins sur le thème d'Halloween, un petit peu, voilà, si vous voulez lire en ce moment des livres qui font un petit peu frissonner, qui sont autour des polars ou des serial killers, ou alors avec dans le fantastique avec qui rappellent un peu les films d'horreur ou les films d'épouvante. Voilà, c'est votre mois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, même si évidemment j'ai pas encore terminé mes lectures en cours, je me suis dit, bon, on va essayer de faire une palle. Alors vous allez voir, c'est pas une palle de ouf, il y a que 2 livres, enfin quand même 2 gros bouquins, on va dire. Pour moi, je vais juste me cantonner à cela, puisque je sais qu'au moins je pourrais au moins en commencer un. J'aimerais bien au moins en finir un et commencer le deuxième, ce serait génial. Donc le premier, c'est ça, de Stephen King. Depuis le temps que j'aimerais lire ce livre, enfin, c'est d'une duologie en fait de Stephen King, c'est un pavé comme ça. Je vous mettrai ici l'affiche, puisqu'en fait je l'ai en e-pub, je l'ai en livre numérique. J'ai lu beaucoup de livres de Stephen King dans mon adolescence, et pas celui-là. Je suis même passée un petit peu au travers du téléfilm qui a un petit peu traumatisé toute ma génération. Donc voilà, je voulais un petit peu voir de quoi il s'agissait, et peut-être un jour réussir à voir ce téléfilm, même si je pense que ça va être une expérience, et on verra ce que ça donne, bref. Donc le deuxième livre de ce Aloctober, il s'agit de Whitechapel de Sarah Pinborough, que j'ai acheté en livre numérique, donc c'est pour ça que je vous mets ici la couverture. Donc voilà, on est pile poil dans le thème autour de Jack l'Éventreur, apparemment avec un autre tueur qui est pire que Jack l'Éventreur à peu près au même moment, et qui, d'après ce que j'ai pu comprendre de la 4e de couverture, flirte avec le surnaturel, le fantastique. Je n'en dis pas plus, rien que ça c'est alléchant, donc voilà, ça ce sont mes 2 grosses lectures pour Aloctober. Oui, j'ai une palle de petites joueuses. Et voilà, donc ces challenges de l'automne, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc, comme d'habitude, si vous avez envie de me suivre, en tout cas pour le Inktober, donc comme je vous disais, vous avez le lien là en dessous dans la barre d'infos. Pareil pour le NaNoWriMo. Si vous voulez éventuellement me rajouter en ami sur le site de NaNoWriMo, si vous comptez le faire, n'hésitez pas à le faire. Normalement, en général, c'est Coda_Leia, Coda_Leia ou Coda_Leia en un seul mot. Donc, voilà comment vous pourrez me trouver. Voilà, cette vidéo est terminée. Écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche pluvieux, et je vous dis à la prochaine. En anglais, ciao. Par contre, je ne pense pas qu'il existe en français. Pour les fans de Supernatural, je vous conseille le Supernatural Origins. Celui-ci, donc c'est aux éditions, je n'ai absolument aucune idée. Wildstorm, ouais. Il y a beaucoup de Wildstorm aussi, vous verrez.